Bonjour les enfants de Malachie 4, c'est votre frère Joseph Patrick, le frère le plus haï, je l'ai toujours dit, haï par ses frères. Et il faut se demander pourquoi j'ai toujours été haï. C'est parce que je dis toujours des choses tellement trop fortes. Voilà. Des choses qui dépassent parfois l'entendement de beaucoup de croyants. Et j'ai compris une chose, beaucoup de chrétiens du message n'aiment pas se confier à Dieu, n'aiment pas lire, voilà. Ils aiment laisser les pasteurs lire à leur place. Je suis toujours dans la campagne d'évangélisation pour montrer à tous les croyants du message du monde que la seconde venue a eu lieu le 6 avril 1909. Voilà. Donc, dans ce premier sujet, il y a peut-être 24 questions. Je crois que j'ai déjà répondu à la première question. Quels sont les trois témoins terrestres et célestes qui confirment la seconde venue chez les nations? Je vais prendre la deuxième question. Que dites-vous de cette affirmation? Vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Ah, voilà. Donc, nous sommes à la deuxième question. Et comme je l'ai toujours dit, le document est là, je ne l'ai pas imprimé. Je crois que pour ceux qui ont besoin du document, ils auront le document. Comme c'est le document que je suis en train d'actualiser à tout moment. Donc, le conseil que j'ai toujours donné à tous mes frères, que les frères doivent écouter, c'est en confirmant sa parole du 16 8 64. Je vais continuer, je vais le lire chaque jour, à chaque fois que je suis en train de répondre à une question. Au paragraphe 60, Balaam dit, vous savez, il y a une écriture dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, 22, où il est dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand quelque chose est examiné, cela s'avère soit juste ou faux. Et quand quelque chose est remis en question, cela devait être examiné jusqu'à ce que l'on découvre la vérité à ce sujet. Et alors, quand vous trouvez ce qui est juste à ce sujet, il est dit, retenez cela. En d'autres termes, saisissez cela. Ne lâchez pas cela. Retenez cela. En d'autres termes, tenez cela fortement, de sorte que cela ne vous échappe pas. Retenez ce qui est bon après que cela s'est avéré juste. Et tout ce qui ne s'avère pas juste, lâchez-le alors aussi vite que possible. Éloignez-vous-en, ne vous approchez jamais à ce qui est faux. Parce que nous avons deux courants des vents sur la seconde venue. Il y a d'autres qui disent que la seconde venue a eu lieu, il y a d'autres qui disent que la seconde venue n'a pas eu lieu. Mais l'objectif de cette campagne, c'est de découvrir la vérité. Voilà. Parce que je sais déjà que la première question clôture le débat de la seconde venue. Je suis à la deuxième question pour soutenir ce point de vue, parce que les croyants du message doivent connaître c'est quoi la seconde venue. La question dit, que dites-vous de cette affirmation? Vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Voilà. Donc, je peux passer au développement. Et dans le document, il y a plusieurs questions que j'ai ajoutées. Voilà. Par exemple, Frère Balaam dit, donc Christ est révélé. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Eh bien, je crois que tout cela veut dire cela. Cela veut dire exactement ce que là cela dit. Ça n'a pas besoin d'interprète. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Et vous ne devez pas la disloquer. Donc, dans mon introduction, ce sont des citations que je vais continuer à répéter pour édifier le peuple de Dieu. Parce que nous devons laisser la parole telle qu'elle est là. Et avec la méthode des questions que Dieu m'a inspirée, ça m'aide à arrêter toutes les fausses doctrines. Vous voyez, par exemple, je sais déjà que la première question, quand quelqu'un ne croit pas à la seconde venue, quand quelqu'un confond la seconde venue et l'enlèvement, il ne va pas se retrouver. Et ce sont des sujets qui concernent vraiment notre salut. Comment je vis sur la terre, j'attends Jésus. Il y en a qui disent que Jésus n'est pas venu. Voilà. Donc, je crois que l'objectif de cette campagne, c'est d'examiner la parole de Dieu jusqu'à ce que l'on découvre la vérité. Je vais prendre comment l'ange est venu à moi. Je crois que c'est le comment l'ange est venu à moi du 17 au 1er mois 55. Le paragraphe est tellement trop long, c'est de l'histoire que Frère Balaam est en train de nous raconter. Je vais faire un briefing parce que c'est tellement trop long. Au paragraphe 162, dans le document c'est jusqu'au 187, si je ne me trompe pas, il est dit, Frère Balaam, au paragraphe 162,
comment l'ange est venu à moi et sa commission du lundi 17 pour le mois 55. Il dit par exemple, un jour, mes cousins et moi, nous nous promenions sur les lieux d'une fête foraine. Et nous étions que des jeunes gens. Nous nous promenions. Alors, il y a une espèce de diseuse de bonne aventure assise là, sous une de ses tentes. Une jeune femme, une jolie jeune femme. Elle était assise là, et nous allions tous ensemble. Nous nous passions là. Elle a dit, dis donc, toi viens ici un instant. Et tous les trois, nous nous sommes retournés. Elle a dit, toi aux poules au vert rayé, c'était moi. Elle a dit, oui madame. Et j'ai dit, oui madame. Je pensais qu'elle voulait peut-être que j'aille lui chercher un Coca-Cola ou quelque chose comme ça. C'était une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine ou quelque chose. Elle était assise là. Et je me suis approché, j'ai dit, oui madame, que puis-je faire pour vous? Elle a dit, dis donc, sais-tu qu'il y a une lumière qui te suit? Tu es né sous un signe particulier. Voilà, ça c'est ce que cette dame, cette diseuse de bonne aventure, comme Frère Branham vient de le dire. Donc, il explique que c'était comment on appelle ça, des mages, voilà, des astrologues. Voilà, c'est ce que Frère Branham est en train d'expliquer dans la brochure. Il dit que vous êtes né sous un signe particulier. J'ai dit, que voulez-vous dire? Elle a dit, eh bien, tu es né sous un signe particulier. Il y a une lumière qui te suit. Tu es né pour un appel divin. J'ai dit, femme à d'autres. J'ai commencé à m'éloigner parce que ma mère m'avait toujours dit que ces choses-là étaient du diable. Elle avait raison. Alors, ça m'a effrayé. Je continue. Le paragraphe 168, il dit, j'ai pensé que c'était seulement une femme, vous savez, qui parlait alors. J'ai continué. Elle a dit, j'aimerais vous parler un instant. J'ai dit, oui madame. Je me suis retourné. Elle a dit, savez-vous que vous êtes né sous un signe? Je me suis dit, encore une de ces femmes bizarres. Alors, j'ai continué à regarder dehors. Et alors, je n'ai dit un mot. J'ai simplement continué. Elle a dit, puis-je vous parler un instant? Et j'ai simplement continué. Je continue. Il raconte ce qu'il avait rencontré, ce qu'il avait souvent l'habitude de rencontrer de ces femmes, des diseuses de bonne aventure. Au paragraphe 167, Frère Branham dit, elle a dit, quelqu'un vous a déjà dit que vous êtes né sous un signe? J'ai dit, non madame. Je lui ai menti. Là, voyez-vous, j'ai dit, je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. Elle a dit, j'ai dit, non madame. Elle a dit, est-ce que des prédicateurs ne vous ont jamais dit cela? J'ai dit, je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Elle a dit, ah bon. Je continue. Elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. J'ai dit, c'est exact. J'ai dit, comment le savez-vous? J'ai dit, dites à ce marin qui est ici le moment de sa naissance. Elle a dit, je ne peux pas. Et j'ai dit, pourquoi connaissez-vous, pourquoi connaissez-le, comment le savez-vous? Elle a dit, écoutez monsieur, elle a dit, quand elles sont donc mises à parler de l'astronomie, elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous vous souvenez, quand l'étoile du matin est apparue et qui a conduit les mages à Jésus, je me suis un peu dérobé à la question. Savez-vous? J'ai dit, eh bien, je ne sais rien de la religion. Elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir à Jésus? J'ai dit, oui. Elle a dit, eh bien, les mages les mages, qu'est-ce que c'était? Oh, ai-je dit, c'est simplement des mages. C'est tout ce que je sais. Elle a dit, eh bien, qu'est-ce qu'un mage? Elle a dit, c'est la même chose que moi, un astrologue, un contemplateur d'étoiles, comme on
les appelle. Vous voyez? Je prends le paragraphe 184. Il dit, elle a dit, eh bien, elle a cité 2, 3 étoiles disant Mars, Jupiter et Vénus. Ce n'était pas celle-là, mais elle a dit, elles se sont croisées, elles se sont alignées et ont formé. Elle a dit, 3 mages sont venus voir le Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cham, l'autre celle de Shem, de Sem, et l'autre celle de Japheth. Elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethel, les 3 étoiles d'où ils étaient, chaque personne sur la terre a-t-elle dit, a quelque chose à voir avec ces étoiles. Chaque personne sur terre a-t-elle dit a quelque chose à voir avec ces étoiles. Elle a dit, demandez à ce marin quand la lune se retire, quand la planète céleste se retire, si la marée se base pas et ne monte pas en fonction de cela. Je continue. Frère Balan dit, et elle a dit, Jésus-Christ, écoutez maintenant, parce que c'est tellement trop long. Frère Balan dit, elle a dit, Jésus-Christ a dit, au cours de son ministère, que lorsque ces évangiles auront été prêchés au monde entier, au peuple de Cham, de Sem et de Japheth, qu'alors il reviendra. Voilà, elle a dit, or, ces planètes célestes, elles se déplacent. Elle a dit, elles se sont séparées depuis. Elles n'ont jamais été comme ça sur la terre, à ce qu'on sache. Mais a-t-elle dit, tous les temps, des centaines d'années, écoutez, des centaines d'années, elles passent sur l'orbite l'une de l'autre, comme ceci. Si jamais il y a un astronome ici, vous comprenez peut-être de quoi elle parlait, pas moi. Alors, pendant qu'elle a dit, elle se croise, comme ça, elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité quand Dieu a donné son Fils. Il dit, quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, a-t-elle dit, il envoie un autre don à la terre. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Elle a dit, voilà la raison pour laquelle je suis ça. Donc, en résumé, on peut résumer cette brochure de comment l'ange est venu à moi pour montrer que pour la première fois que les étoiles s'étaient croisées, Dieu avait envoyé un don à la terre. Et une fois que les étoiles se croisent de nouveau, cette femme, et Frère Branham dit ici là que cette femme lui a dit que lorsqu'elle se croise de nouveau, Dieu envoie un autre don à la terre. C'est la raison pour laquelle, moi, le frère Joseph Branham, en comprenant William Branham, j'ai compris que Luc 17:30, ce ministère, qui est le ministère de Christ lui-même, était sur la terre pour la deuxième fois lorsque les étoiles se sont croisées. Voilà. Mais lorsqu'elles se sont croisées, c'est la raison pour laquelle les mages ou encore les astronomes, les astrologues du temps de William Branham ont su le jour et l'heure et la date de la naissance de William Branham. Parce qu'il dit que pendant des années, il dit, mais elle a tous les temps, des centaines d'années, elle passe sur l'orbite les unes des autres comme ceci. Voilà. Donc, elle est en train de nous expliquer ce qui se faisait. Voilà. Donc, je voulais dire à mes frères du message que la seconde venue, d'après cette écriture, a eu lieu lorsque ce deuxième don que Dieu a envoyé à la terre est accompli. Voilà. Quel était ce don? Luc 17:30. Mais lorsque ce don est sur la terre, est-ce que ça fait de ce temps Dieu? Non, monsieur. Oui, non, monsieur. C'est ce que je vais vous montrer ici pour vous montrer que lorsque Dieu envoie un autre don à la terre, Dieu ne fait pas de ce homme qui reçoit le don à Dieu. Voilà. Nous allons lire un drôle de personnage du 14, 6e mois 1964. Frère Branham dit, et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ce dernier jour parmi son peuple, à la sémence élue selon la Bible, sous la forme du prophète. Écoutez bien, c'est bien dit, un drôle de personnage du 14, 6e mois 1964. Et nous croyons que Dieu,
doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple. Pas dans son peuple, hein, parmi son peuple. À la sémence élue. Donc, seule la sémence élue qui ont reconnu la première venue du Seigneur dans la chair humaine. Voilà. Et seule la sémence élue qui vont reconnaître la deuxième venue du Seigneur. Voilà. Il dit à la sémence élue selon la Bible, sous la forme d'un prophète. Donc, dans ces derniers jours, c'est une promesse qui nous a été donnée, que Dieu devait venir parmi nous sous la forme d'un prophète. Donc, Dieu devait revêtir la forme d'un prophète, comme il a fait avec Jésus de Nazareth. Voilà. Jésus était dans Jésus. Voilà. Je crois que c'est ici où je vais parler de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Voilà. Il dit, c'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Voyez-vous, et c'est ça, vous voyez, et c'est ça l'aiguillon. Voilà, donc, il nous montre que lorsque Dieu va revenir dans ces derniers jours, sous la forme d'un prophète, cela montre que cet homme-là, quand Dieu s'incarne en lui, cela montre que cet homme-là n'est pas Dieu, mais c'est le don qui est Dieu. Voilà. Donc, c'est la même chose qui s'est fait avec les mages. Si les mages ont quitté pour venir adorer Jésus, c'est parce qu'ils ont su que le don était sur la terre dans un homme appelé Jésus. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle les mages n'ont pas adoré l'homme Jésus, mais les mages ont adoré Jésus dans Jésus. Donc, c'est ça le plus grand mystère de la première venue, tout comme le mystère de la seconde venue. Donc, dans cette brochure, il dit que non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Voyez-vous, c'est ça l'aiguillon. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des idolâtres. Pourquoi on se retrouve avec des idolâtres? J'ai toujours dit que nous avons deux catégories des idolâtres. Ceux qui adorent Jésus de Nazareth, le fils de Marie, ceux qui adorent William Marion Branham. Les deux sont des idolâtres. Pourquoi? Jésus de Nazareth était le second attribut de Dieu. Je dis bien, Jésus de Nazareth était le second attribut de Dieu. Or, Dieu n'est pas un attribut, mais en Dieu, il y a des attributs. Voilà. Vous pouvez me poser des questions. Frère Balaam dit que Jésus était le second attribut de Dieu. Voilà. Donc, Dieu, dans ces trois attributs du Père, Fils, Saint-Esprit, en tant que Fils, il devait créer un corps et habiter dans ce corps. Voilà pourquoi il était le second attribut de Dieu. Mais Dieu lui-même n'est pas un attribut. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle adorer Jésus de Nazareth, adorer William Marion Branham, c'est de l'idolâtrie. Voilà. Et je pense que nous allons le découvrir ici, là, à travers la Bible. Voilà. Donc, quand nous allons lire dans Genèse 14, 20, vous allez voir, il est dit à partir du verset 20, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham qui lui donna la dîme, et Abraham lui donna la dîme de tout. Voilà. Donc, nous remarquons que dans Genèse 14, 20, ce n'était pas Jésus de Nazareth, le fils de Marie, que les gens ont fait de la dignité aujourd'hui. Non, non, non. Abraham n'a pas payé la dîme de tout à Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Non. Abraham n'a non plus payé la dîme à William Branham. Voilà. Donc, il a payé la dîme à Jésus, le grand Melchisédek, le Dieu créateur. C'est la raison pour laquelle nous avons deux Jésus, Jésus le créateur et Jésus la créature. Voilà. Donc, Jésus le créateur, c'était lui, Melchisédek, l'homme que Abraham avait payé la dîme de tout. Je vais lire une citation pour confirmer cela. Voilà. Parce que le frère Joseph a toujours été haï à cause de ces choses. Je continue. Frère Branham dit, Christ est le mystère. Christ est révélé dans sa propre parole du dimanche 22 6 mois 1965. Frère Branham dit, lorsque Jésus a été manifesté dans l'Ancien Testament, dans une théophanie, dans la personne de Melchisédek, non pas un sacerdoce, mais la personne, voyez-vous. Car cet homme n'était pas encore né. Seulement,
il était dans une théophanie. Il n'avait donc ni père, ni mère. Il était Dieu lui-même. Il a été manifesté sous la forme d'un homme appelé roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix et roi de justice. Voyez-vous, il était Melchisédek. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Voyez-vous, c'était Jésus dans une théophanie sous la forme d'un homme. Pouvez-vous recevoir cela? Très bien. Donc, il nous montre que Genèse 14, 20, c'était Jésus sous la forme d'une théophanie. Donc, c'est ce même Jésus-là qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. C'est ce même Jésus-là qui n'était pas encore né dans Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi nous allons lire ici là l'écriture où Branham parle de Jésus dans Jésus. Donc, ça c'est le Jésus, le Dieu créateur. Voilà pourquoi nous devons faire la différence entre Jésus, le grand Melchisédek, et Jésus de Nazareth. Voilà, c'est ça le problème. Au paragraphe 141, il est dit, ensuite, il a été fait chair et habité parmi nous dans la personne de Jésus-Christ lui-même, né de la Vierge Marie. Voilà. Donc, le même Jésus là-bas, que Abraham a payé la dîme de tout, plus tard, il a créé un corps de chair et il habitait en Jésus. Or, avant qu'il ne vienne habiter en Jésus, nous l'avons d'abord vu avec Abraham. Or, Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth, mais Abraham a adoré Jésus, le grand Melchisédek. Et nous allons voir que Genèse 18, 2, c'était c'était Jésus dans une chair humaine. Pas Jésus de Nazareth, voilà. Parce qu'avec Jésus de Nazareth, c'était Jésus dans Jésus. Or, dans Genèse 18, 2, nous voyons cet homme qu'on ne connaissait pas le nom, mais l'esprit qui était dans cet homme, c'était Jésus. Voilà. Voilà pourquoi nous devons faire la différence entre Melchisédek, Jésus le grand Melchisédek, et Jésus de Nazareth. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, du 22, 9e 57, il dit, et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et c'est ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez, alors Melchisédek, Jésus avait un père et une mère. Et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie et il a eu une fin de vie. Et cet homme-ci n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais c'était la même personne. Melchisédek et Jésus étaient un. Voilà. Donc, à quel moment Melchisédek et Jésus étaient un? C'est lorsque lui, le grand Melchisédek, a accompli le second attribut de Dieu. Je me rappelle, dans mon église, j'avais eu des problèmes. Une fois, le pasteur du haut de la chair, il dit non, comment quelqu'un peut dire que Jésus était le second attribut? Mais c'était écrit noir sur blanc. Jésus était le second attribut de Dieu. Et Jésus, Melchisédek et Jésus étaient un. C'est bien dit ici là, vous voyez. Mais c'est la différence entre Dieu et Jésus. Vous voyez. Or, si Melchisédek, si Jésus de Nazareth, c'était lui Melchisédek, il ne devait pas avoir de différence. On devait toujours parler de la même personne. Or, Melchisédek, c'est lui, le Jésus, le Dieu créateur. Donc là, j'ai montré la différence entre Melchisédek et Jésus de Nazareth. Donc, nous avons deux Jésus. Donc, Jésus le grand Melchisédek et Jésus de Nazareth. Voilà. Ce sont des choses où beaucoup de croyants, il a fait 20 ans à l'église, il n'a jamais entendu parler de deux Jésus. Voilà. Et c'est à cause même de ces deux Jésus que les gens ont manqué de comprendre qu'il y a deux Jésus. C'est la raison pour laquelle nos frères sont allés pour adorer Branham. Et je crois que parmi ces questions-là, je crois que c'est sur la divinité. Vous allez voir, j'ai parlé de ça. J'ai toujours dit que Abraham, personne ne peut montrer que Abraham a payé la dîme de tout à Jésus de Nazareth.
il a payé la dîme de tout Abraham. Vous voyez? Josué le vaillant guerrier, dans Acte 9, 5, dans Josué 5, 14, 5, 6, 5, 14, je crois que nous allons le lire. Il a adoré Jésus, le grand Melchisédek. Il n'a pas adoré Jésus de Nazareth. Voilà. Donc, je continue pour montrer cette différence-là. Voilà. Parce que quand on dit que la seconde venue a eu lieu le 6 avril 1909 pour certains, comment ils peuvent dire des choses comme ça? Oh, mais je suis en train de montrer que Jésus était le tabernacle de Dieu. William Branham était aussi un tabernacle de Dieu. Vous voyez? Mais j'ai toujours dit à mes frères, il y a une grande particularité entre le corps de chair de Jésus de Nazareth, entre le corps de chair de l'ange de Genèse 18:2, entre le corps de chair de William Branham. La différence se situe à quel niveau? Que parmi ces trois corps de chair cités, le corps de chair de Jésus de Nazareth, c'est le temple éternel de Dieu. Mais nous n'allons pas adorer ces trois corps de chair. Non, 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 non. Tous ce sont les tabernacles de Dieu. Voilà, que Dieu a utilisé. Donc, je dois vous montrer la différence entre Melchisédek et Jésus de Nazareth. Parce que Melchisédek, c'était lui, Jésus, le Logos qui est sorti de Dieu. Voilà. Et je crois que je vais vous le démontrer aujourd'hui même ici, là, au fur et à mesure que nous sommes en train de parler. Voilà. Donc là, je suis à la question 2, où frère Branham dit qu'on est en train de montrer que Branham est né sous un signe particulier. Voilà. Donc, je lis la citation Hébreux chapitre 17, première partie. Frère Branham dit, du 15, 9e mois 57 toujours, frère Branham dit, maintenant, nous voulons prêter attention ici une fois de plus, pendant que nous continuons cette leçon sur ce Melchisédek, ce souverain sacrificateur de Salem, le maître des cieux et la terre, dont il est d'abord son père, son mère, son généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Point. Il dit maintenant, observez, il n'était pas le Fils de Dieu. Il n'était pas le Fils de Dieu, Melchisédek. Il était le Dieu du Fils. Il n'était pas le Fils de Dieu. Melchisédek ne l'était pas. Mais il était le Père du Fils de Dieu. Voilà. Vous voyez donc, il dit il était le Dieu du Fils. Donc, Melchisédek, c'est lui qui a créé Jésus de Nazareth. Donc, Jésus de Nazareth, par rapport à Melchisédek, c'est un petit Dieu mineur. Voilà. Donc, Melchisédek, c'est Dieu avec grand D. Et Jésus de Nazareth, c'est Dieu avec petit D. Voilà. Regardez bien mon explication. Je suis en train de répondre à la deuxième question pour soutenir le titre qui dit que la seconde venue a eu lieu le 6 avril 1909. Voilà. Parce que les gens confondent. Les gens vont dire, oh, pourquoi tu peux dire que la seconde venue a eu lieu le 6 avril 1909? Mais pourquoi ne pas adorer Branham? Oui, si les gens ont adoré Branham, c'est parce qu'ils ont manqué de comprendre qu'il y a eu deux Jésus. Deux Jésus, deux Jésus. Voilà, donc Jésus le grand Melchisédek et Jésus le fils de Marie qui est le tabernacle de Dieu. Voilà. Donc, je continue. Frère Branham dit au paragraphe 84, il dit, bon, ce corps qu'il avait, il a créé, ce n'était pas venu d'une femme, par une femme. Ainsi, avec ce corps créé, il ne pouvait pas. C'était un corps qu'il avait fait lui-même pour se révéler. Vous voyez donc, de la même manière qu'il a fait avec Abraham, il s'est révélé à Abraham, dans Genèse 18:2. Là-bas, je dis bien, je rappelle que Genèse 18:2, c'était toujours Jésus dans une chair humaine. Là-bas aussi, cette personne-là que nous ne connaissons pas le nom, c'est Immaculée Conception. Donc Dieu a créé un corps, il est rentré dans ce corps pour se révéler à Abraham. Il a bien dit que ce corps qu'il avait créé, il dit, bon, ce corps qu'il avait, il avait créé cela, excusez, il dit, bon, ce corps qu'il avait, il avait créé, cela n'était pas venu par une femme. Ainsi, avec ce corps créé, il ne pouvait pas. C'était un corps qu'il avait fait lui-même pour se révéler. Personne ne peut jamais voir Dieu. Dieu est esprit. Les yeux mortels ne voient pas ces choses-là.
à moins que ce soit sous une forme comme celle de la colonne de feu, ou quelque d'autre forme que ce soit, ou sous la forme d'un être qu'on voyait en vision. Mais Dieu doit se révéler d'une certaine manière. Et Dieu s'est révélé à Abraham sous la forme d'un homme. Il s'est révélé à Moïse sous la forme d'un homme. Il s'est révélé aux enfants d'Israël sous la forme d'une colonne de feu. Il s'est révélé à Jean-Baptiste sous la forme d'une colonne. Et voyez, s'il s'est révélé sous ces formes, quand il s'est révélé sous une forme humaine en tant que roi de Salem, de Jérusalem, non pas la Jérusalem terrestre, mais la Jérusalem céleste. Mais sous cette forme-là qui s'est révélée, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Voilà. Donc, Melchisédek a pris la forme du Fils de Dieu. Mais il n'était pas le Fils de Dieu. Mais il était le Dieu du Fils. Voilà. Donc, c'est par là que je voulais vous montrer que s'il y a un Jésus que nous devons adorer, il s'agit de Jésus, le grand Melchisédek. Voilà. Le même Jésus. Parce que Josué, le vaillant guerrier, n'a pas adoré Jésus dans la chair humaine, comme les mages ont adoré. Les mages ont adoré Jésus dans la chair humaine, c'est-à-dire Jésus dans Jésus. Mais Josué a adoré Jésus dans sa forme éternelle. Il s'est prosterné pour adorer Jésus sous la forme d'une théophanie, sous la forme qu'il avait prise en tant que chef de l'armée de l'Éternel. Voilà, je vais lire ça dans Josué 13, Josué 5, 13 à 15, la Bible dit, comme Josué près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenant debout devant lui, son épée devant lui, son épée nue dans la main. Il avait envers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il a répondu, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Voilà. Donc, il nous montre clairement que Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Qui était ce chef de l'armée de l'Éternel? Il s'agissait de Jésus. Ça faisait 2 jours que j'ai rencontré un frère qui adore Branham. Je lui ai dit, oh frère, donc toi tu veux dire que la 4e personne qui était dans la fournaise ardente, c'était Branham. Donc vous voulez démontrer que celui qui était dans la fournaise ardente lorsque les 3 enfants hébreux ont été jetés, c'était William Branham. Non, vous n'avez pas démontré ça. Là-bas, c'était Jésus, toujours le grand Melchisédek. Ce n'était pas Jésus de Nazareth, mais Jésus, le grand Melchisédek. Donc, nous avons 2 Jésus. Voilà. Donc, je lis maintenant cette citation pour montrer que Josué 5, 14, c'était Jésus. Voilà. Donc, Jésus sous quelle forme? Sous la forme de la théophanie. Voilà, c'est ça. Je vais lire. Il dit, Israël dans sa patrie, du 29, 3e à 53, le paragraphe 103, il dit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Enlève les chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Il rencontra Jésus là, face à face, le chef de l'armée de l'Éternel. Et il lui dit ce qu'il devait faire. Faire le tour des murs, sonner de la trompette, crier et les murs de Jéricho tomberont. Et ils prirent le pays de la Palestine. Et de la Palestine, ils s'établirent là comme Dieu leur avait promis, parce que la promesse de Dieu était pour eux. Voilà. Donc il dit, il rencontra là Jésus face à face, le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, Abraham, dans Josué 5, 14, ça ici, ce n'était pas Branham, ni Jésus de Nazareth. Vous voyez, donc Josué 5, 14, c'était toujours Melchisédek. Voilà, Jésus, le grand Melchisédek, le chef de l'armée de l'Éternel. Je continue encore dans une autre brochure, Josué, le vaillant guerrier.
du 19, premier mois, 55. Il dit maintenant, écoutez, il a dit, je vous enverrai un signe, la colonne de feu vous conduira tout au long du chemin. Vous, saviez, suivez-la simplement, elle vous amènera, c'est vrai. Et quand ils sont arrivés là même, la colonne de feu s'est transformée en un homme. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il a dit, nous sommes arrivés ici maintenant, faites-nous avancer. Voilà. Donc, la colonne de feu qui est Jésus sous la forme de l'Esprit, qui est la lumière du Seigneur, qui suit le Seigneur, qui marche toujours avec le Seigneur. Voilà. Donc, dernièrement, j'ai même expliqué ça quand on était avec les pasteurs Sycomore, je leur ai montré. Quand Frère Branham dit la lumière du Seigneur sur le Seigneur, c'est le Seigneur, il nous montre que Dieu vit dans un corps céleste. Et ce corps, c'est le Logos, c'est la lumière. Voilà, c'est cette même lumière que Paul a rencontrée sur le chemin de Damas. Donc là où cette lumière y est, le Seigneur est là. C'est comme ça que vous devez comprendre cette citation, la lumière du Seigneur sur le Seigneur, que beaucoup ne connaissaient pas. Voilà, parce que les gens interprétaient ça à leur manière. Donc, je vous ai montré ici que, comment est-ce qu'on l'appelle, Josué 5,14, c'était Jésus sous la forme d'un homme. Josué 5,14, c'était plutôt, Josué 5,14, c'était Jésus sous la forme d'une théophanie. Voilà. Donc, je continue pour vous montrer cela. Je crois que dans le document, il y a beaucoup de citations. Parce que si je mettais tout là, ça va me prendre beaucoup de temps. Voilà, donc, je peux aller à une autre citation où Frère Branham nous montre que la théophanie a été faite chair. Voilà. Je vais lire la citation, la vie du 2, 6e mois 1957. Frère Branham dit, fermons nos yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons la loi de la pensée. Il dit, avant qu'il y ait quoi que ce soit, la grande fontaine de toute l'éternité était ce grand esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. Et ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, lequel était le corps du grand Dieu qui est entré dans un corps céleste. Alléluia. Donc, il nous montre que cette colonne de feu-là, c'est le corps du grand Jéhovah Dieu qui est entré dans un corps céleste. Voilà. Donc, ça, c'est la colonne de feu, c'est le corps céleste de Dieu. Voilà. Donc, de Dieu est sorti le Logos. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Dieu ne vit pas dans l'air, mais Dieu vit dans un corps. Et ce corps, c'est quoi? C'est cette théophanie. Donc, ça peut prendre la forme de la lumière. Demain, ça quitte la lumière, ça prend la forme d'un homme. Vous voyez donc la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël sous la forme de la lumière. Et plus tard, ça prend la forme d'un homme, une théophanie. Et Josué s'est prosterné pour adorer. Voilà. Et c'est ce qui fut fait avec Jésus de Nazareth. Jésus dans Jésus. Alléluia. Vraiment que Dieu nous aide à découvrir cela. Jésus dans Jésus. Voilà. Il dit ceci. Il dit, c'est ça le Logos. La parole a été prononcée depuis cette grande fontaine de vie. Elle est sortie. Et il y avait la théophanie, laquelle était Dieu transformé en parole. Vous voyez donc, tout ce qui était ce temps-là, c'était la parole. Voilà pourquoi le corps de chair de Jésus de Nazareth n'était pas la divinité. C'est ce qui fait la différence. Le corps de William Branham n'était pas la divinité. Le corps de l'ange de Genèse 18:2 n'était pas la divinité. Mais tout ce qui était la personne
de Melchisédek, c'était la divinité suprême de notre Seigneur Jésus. Donc c'était tout Dieu. Voilà, donc cet homme-là est un homme éternel, un esprit éternel, une vie éternelle. Donc tout ce qui composait ce grand Melchisédek, c'était Dieu lui-même. Donc Dieu avait accepté de prendre une forme. Voilà, il dit, ensuite, le paragraphe 23 de la vie, toujours, du 6e à 7e, il dit, et ensuite, cette théophanie a été faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Et puis, toute la plénitude de la Trinité habitait en lui. C'était à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout dans ce corps. Et c'est de cette manière même que nous retournons droit au commencement original de Dieu. C'est là que nous sommes nés de nouveau, non pas de la chair. Nous sommes nés de nouveau, non pas du sang, mais nous sommes nés de nouveau de l'esprit. Et c'est cet esprit éternel, l'amour, l'honnêteté, descend pour prendre sa place en nous. Et ensuite, lorsque nous mourons et que nous quittons cette vie, nous entrons dans le corps. Si ce tabernacle terrestre est détruit, nous avons une théophanie dans laquelle nous entrons un corps céleste. Voilà. Or, alors à la venue du Seigneur, ce corps sera de nouveau tiré de la terre, sera changé dans un état glorifié pour vivre éternellement dans sa présence. À ce moment-là, toute la perversion, toutes les choses qui étaient dans la perversion disparaîtront totalement. La chair ira à son châtiment, l'enfer ouvrira sa porte et engloutira tout le mal et toute la perversion. Et Dieu et son Église bien-aimée, son épouse, prendront leur place dans l'éternité pour toujours. Voilà la glorieuse expérience de l'Église chrétienne. Donc, William Branham nous montre ces choses. Donc, je répète que lorsque Dieu s'incarne dans cet homme, dans un homme, il ne fait pas de cet homme-là Dieu. Vous voyez? Donc, Dieu s'est incarné en Jésus avec tous ses attributs-là. Voilà. Donc, la plénitude de la divinité était en Jésus. C'est la raison pour laquelle William Branham a parlé de Jésus dans Jésus. Voilà. Donc, ça, je pense que le tableau est vraiment clair. Donc, je suis en train de répondre à la deuxième question pour ne pas prendre trop du temps. Voilà. Je voudrais vraiment vous montrer que le corps de Jésus de Nazareth n'était pas la divinité. Ça fait partie des sujets que beaucoup de pasteurs ne veulent pas nous montrer. Je veux dire, Élie et l'offrande de farine du jeudi 10e mois, du jeudi 3e mois 1960. Écoutez, hein, Jésus-Christ était la même chose. Il était le Fils de Dieu. Il était Dieu manifesté dans la chair. Mais sa chair était l'homme, son esprit était Dieu. Voilà. Donc, la chair de Jésus de Nazareth était l'homme, mais son esprit était Dieu. Voilà. Mais c'est différent de ce qui est Melchisédek. Donc, tout ce qui était Melchisédek, l'esprit, toute cette forme-là était Dieu. Vous voyez, or, la particularité avec Jésus de Nazareth, la particularité avec William Branham, la particularité avec l'ange de Sodome, c'était tous des créatures de Dieu qui ont un commencement et une fin. Je continue dans la deuxième brochure. Voilà. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place du 22, 12e mois 1960. Frère Branham dit, je vais faire des petits recherches parce que il y a encore beaucoup de citations. Là, je suis encore à la 12e page, nous avons 23 pages. Voilà, pour ne pas monopoliser trop la parole. Je vais prendre une citation claire. Frère Branham dit toujours, dans ce paragraphe 83, il dit, l'homme, le corps, n'était pas la divinité, mais la divinité était dans ce corps. Ce corps devait mourir. Le Christ même qui est en vous est l'unique chose qui peut vous ressusciter. C'est la divinité de Dieu en vous. Donc, je vous montre par là que William Branham nous montre que l'homme,
le corps n'était pas la divinité. Voilà. Donc, j'insiste, frère Branham dit que le corps de Jésus de Nazareth, c'est le temple éternel de Dieu. Et dans le millénium, lui, nous n'allons pas le voir sous la forme d'un esprit, mais sous la forme de l'homme de Galilée. Voilà. Donc ça, c'est son temple éternel à lui. Parce que chacun de nous a un temple éternel. Voilà. Je continue toujours pour montrer que le corps de Jésus, de Nazareth, le corps de Branham ne peut pas être la divinité. Que ça naisse Immaculée Conception ou sans Immaculée Conception, ce n'est pas la divinité. Voilà. On ne peut pas adorer ça. Mon pasteur nous a dit non, et le corps et la chair étaient la divinité. Non. Tout ce qui était Melchisédek était la divinité. Mais pas l'homme de Jésus de Nazareth. Parce que ça contredit le plan. Voilà. Je continue. Frère Branham dit encore, les noms blasphématoires du 4 11e mois 62. Eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Il dit, voyez, ça ce n'était pas Dieu. Ça c'était le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps. C'était Dieu. Donc, il nous montre ici aussi qu'il parle toujours de la même chose. Voilà. Je vais lire aussi le signe, parce que le frère Fried, une fois, quand il me présentait la parole de Dieu, parce que le frère Fried croit que le corps de chair de Jésus était la divinité, il lit le signe. J'ai dit, oh frère Fried, mais dans le signe, le frère Branham dit ce corps était Dieu, d'un bout à l'autre manifesté dans la chair humaine. Il n'a jamais dit que ce corps est Dieu, c'est fini, non. Ça va contredire toutes ces citations que je viens de citer. Voilà pourquoi j'ai profité de mettre cette citation pour lire. Frère Fried, écoute-moi. Frère Dick, écoute-moi. Le Tepebol, il dit, le signe d'Alas du 8, 3e 64. Il a créé des ovules. Il a créé les deux, l'ovule et le son. Voilà exactement ce qu'il était. Nous avons touché Dieu, dit la Bible, 1 Timothée 3, 6. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Et écoute, frère Fried, il dit, Dieu a été manifesté en chair. Voilà. Quand nous avons touché Dieu là dans la chair, il a mangé, il a pleuré, il a été charpenté. C'est Dieu a été manifesté en chair. Il dit, nous l'avons touché de nos mains. Il dit, ce corps était Dieu. Donc, quand frère Branham dit ce corps était Dieu, ce n'est pas dans le sens où que ce corps-là est la divinité, non. Sinon, ça va tout contredire. Vous voyez, donc d'abord, de la même brochure, il dit, Dieu a été manifesté en chair. Voilà, et nous l'avons touché de nos mains. Pourquoi, frère Fried? Parce que dans la dispensation du Fils, Dieu devait faire la même chose qu'il a fait avec Abraham dans Genèse 18, 2. Voilà pourquoi Genèse 18, 2 préfigurait la venue du Christ. Donc c'était un événement qui devait se reproduire dans de la même chose. Voilà, frère Fried, c'est ce que ça veut dire. Il dit ce corps était Dieu. Pourquoi? Parce que dans ce corps, il y avait Dieu. Et c'est le second attribut de Dieu. Donc, Dieu, dans son second attribut, il devait prendre la forme d'un homme. Voilà, pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Parce que s'il prenait la forme de la théophanie, avec cette théophanie, il ne pouvait pas manger. Vous voyez? La théophanie ne mange pas. La théophanie ne boit pas. Donc, pour qu'il accomplisse l'œuvre de la rédemption, il a fallu qu'il prenne la forme d'un parent rédempteur. Voilà. Et dans ce corps, c'était Dieu. Quand il dit ce corps était Dieu, il est en train de montrer là, Dieu a été manifesté en chair. C'est ce que dit. Il dit, ce corps était Dieu. Point. Il dit, certainement qu'il était, il était Dieu d'un bout à l'autre, sous la forme d'un être humain. Quelle était cette forme? Le tabernacle qu'il a pris. Il a créé un tabernacle. C'est bien écrit, frère Fried. Il était Dieu d'un bout à l'autre sous la forme d'un être humain. Donc c'est comme ça que le frère Fried, je suis en train de classer cela. Voilà. Il dit, il était Dieu d'un bout à l'autre, manifesté dans la chair humaine. Donc en Jésus, il y avait les 7 noms composés de Jéhovah. Donc tous les attributs étaient en lui. Voilà. Donc c'est avec la dispensation du Fils que Dieu a créé un corps pour y habiter. Voilà. Je continue toujours. Frère Branham dit, eh bien, remarquez. Donc, Jésus a dit, ceux à qui la parole venait étaient appelés des dieux. C'étaient des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu,
pas plus que le corps de Jésus n'était Dieu, il était un homme et Dieu était voilé en lui. Voilà. Donc il nous montre, il ne peut pas dire une chose et son contraire. Parce que si on dit que ce corps était Dieu, automatiquement ça contredit l'Écriture qui dit que non, l'homme lui-même n'était pas Dieu, pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était Dieu. Voilà. Frère Fried, c'est ça ce que toi tu dois comprendre. Parce que moi, la meilleure façon de vous aider, c'est dans ce sens-là. Le document est là, si ce que je dis est faux, je crois que vous allez me corriger. Voilà. Donc, je vais encore vous montrer que Jésus de Nazareth était un petit Dieu. Par rapport à qui? À Melchisedec. Une fois, le frère Fried a dit, oh non, la voix de Dieu a fait une erreur. Frère Dick, il faut voir le frère Fried, il faut lui dire que d'aller corriger ça. Il dit que oh non, la voix de Dieu a fait une erreur, Shekin a fait une erreur. J'ai dit, ah, frère Fried, parce que tu as fait langue. Même si tu as fait langue, mais à Shekin là-bas, il y a des calés. Il y a des professeurs qui ont interprété ces bandes. Voilà. Donc, je continue en lisant la bande écrite. Voilà. Un drôle de personnage du 14, 6e mois 64. Écoutez, la parole que nous prêchons est la parole que j'ai apportée ce matin. Dieu caché derrière les peaux de lion. Dieu caché derrière la peau humaine. Voyez, c'est ce qu'il a fait. Quand Dieu a été manifesté dans le monde, il était caché derrière un voile, derrière la peau d'un homme appelé Jésus. Il était caché et voilé derrière la peau d'un homme appelé Moïse. Ils étaient des dieux. Donc ici, là, quand Dieu se cache dans sa créature est un Dieu mineur. C'est bien écrit, il dit, ils étaient des dieux. Donc, Dieu dans Moïse, Moïse petit Dieu, par rapport à Dieu lui-même. Dieu dans Branham, Branham petit Dieu par rapport à Dieu lui-même. Dieu dans Jésus, Jésus petit Dieu par rapport à Dieu lui-même. Donc, le tableau que vous devez retenir, Genèse 18, 2 égale Luc 4, 18 égale Luc 17, 30. Et je prends trois personnages, l'homme de Genèse 18, 2, Jésus de Nazareth, et ensuite William Branham. Voilà pourquoi nous ne devons pas adorer William Branham parce que la seconde venue a eu lieu par son canal. Non, 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 non. William Branham est une créature de Dieu. C'est ce qui est dit dans Romains 1, 25. Ils ont servi et ont adoré la créature au lieu du Créateur. Et c'est la même chose qui s'est fait avec les enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont péché, Dieu dit à Moïse, crée le serpent des reins. Et tous ceux qui vont regarder au serpent des reins vont recevoir la guérison et le pardon de leurs péchés. C'est la même chose que Dieu a fait avec Jésus. Frère Branham dit que représente le serpent des reins? Il dit le serpent des reins représente Christ. Que représente la croix? La perche, il dit la perche représente la croix. Mais une fois que Dieu avait quitté le serpent des reins, Moïse a vu que le peuple a continué à adorer le serpent des reins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le serpent des reins. Donc c'est pour dire à tous mes frères, ne cherchez pas à mourir dans l'idolâtrie. Parce qu'aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. Voilà. Quand vous adorez Jésus de Nazareth, vous êtes un idolâtre. Vous adorez William Branham, vous êtes un idolâtre. Voilà. Donc vous devez adorer Jésus le grand Melchisedec. Parce que notre salut repose sur le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, car quiconque, dans Romains, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Donc, notre salut repose sur son nom. Donc, quand Dieu s'incarne dans un homme, l'homme là est un petit Dieu par rapport à lui-même. Voilà pourquoi il est dit, il était des dieux, pas de Dieu. Donc, c'est-à-dire pas ces deux personnes, des grands dieux. Voilà, non, pas les deux. Ils étaient des petits dieux. Il dit, mais ils étaient dieux. L'unique Dieu ne faisait que changer de masque, faisant chaque fois la même chose, apportant cette parole. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu l'a fait. Il sait que l'homme doit voir quelque chose. Cela est dans chacun de nous qui est né dans ce monde. Voilà. Donc, je suis en train de vous montrer que lorsque Dieu s'incarne dans un homme, donc je suis en train de montrer aux enfants de Dieu que nous ne devons pas adorer Jésus de Nazareth
c'est de l'idolâtrie. Je pense que nous allons le découvrir. Frère Branham dit, ils vont à l'église pour adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. Je crois que c'est parmi les questions que je vais répondre. Ici, là, je crois que c'est dans la seconde venue ou quoi. Nous allons répondre à tout ça là. Voilà. Donc, quand Dieu s'incarne dans une créature, il ne fait pas de cette créature le Dieu créateur adorable. Non. Vous voyez? Donc, les gens viennent adorer Dieu dans ces lieux. En aucun cas, Gilgal, qui était un lieu d'adoration, était adorable. En aucun cas, Sion, qui était un lieu d'adoration, était adorable. En aucun cas, Jérusalem, qui était un lieu d'adoration, était adorable. Mais les gens partaient adorer Dieu dans ces lieux d'adoration. Voilà. Je prends la brochure. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit, Dieu peut placer tout son esprit sur un homme. Donc, il n'y a pas d'exception. Il dit, s'il veut. Il peut le répandre parmi des milliers s'il veut. Un jour, il a placé tout son esprit sur un homme appelé Jésus. Voilà. Donc, ce qui a fait de Jésus Dieu, ce n'est pas parce qu'il est né Immaculée Conception, c'est parce que l'Esprit de Dieu était en lui. C'est ce qui a fait de lui Dieu. Voilà. Or, si William Branham était né dans la dispensation du Fils, ou il était envoyé dans la dispensation du Fils, mais on devait s'agémer pour adorer William Branham. Mais William Branham est né dans la dispensation du Saint-Esprit. Vous voyez? Or, dans la dispensation du Saint-Esprit, Dieu habite dans des hommes. Vous voyez? Donc, l'adoration n'est pas la même. Or, dans la dispensation du Fils, Dieu devait être adoré dans un seul individu. Voilà. Parce que c'était Dieu qui accomplissait son second attribut. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce que Frère Branham est en train de nous montrer. Voilà. Donc, je vais prendre Genèse 18:2. Pour vous montrer que dans Genèse 18:2, Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth. Non, non, non. Abraham n'a pas adoré Jésus de Nazareth, mais il a adoré Jésus, le grand Melchisédek. Voilà. Genèse 18:2 dit ceci. Il leva les yeux et regardait, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Ça, c'est Abraham. Lisons la brochure Hébreux chapitre 4, du 1er 9e 57, Frère Branham dit, comme nous l'avons vu l'autre soir, au commencement, Dieu était esprit. Et ensuite de Dieu est sorti le Logos, ou la théophanie, qui était une forme humaine appelée le Fils de Dieu. En parenthèse, préfiguré. Il est venu sur la terre dans un corps de chair avant même qu'il ne vienne en Jésus-Christ. Avalez donc une fois cela, mon frère. Je vais vous le prouver. Alléluia. Donc, Branham nous montre que pour la première fois que Dieu vient dans un corps de chair, c'est dans Genèse 18:2. Donc, avant même qu'il ne vienne habiter dans Jésus, nous l'avons vu dans Genèse 14:20, Abraham a payé la dîme de tout à ce grand Melchisédek, c'est-à-dire cette forme de Genèse 14:20, c'était Jésus sous cette forme physique. Parce que Frère Branham dit que la première forme visible que l'Esprit a eue, c'est le Logos. C'est cette théophanie-là. Donc Abraham l'a payé la dîme sous cette forme. Après, plus tard, il devient Jésus-Christ réincarné. Je vais vous lire la citation. Voilà. Donc, écoutez bien, frère, il est dit, il est venu sur la terre dans un corps de chair avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Avalez donc une fois cela, mon frère. Je vais vous le prouver. Donc, c'est dans Genèse 18:2 que nous avons vu Jésus dans la chair humaine. Pas Jésus de Nazareth. Parce que Genèse 18:2, ce n'était pas Jésus de Nazareth, l'Immaculée Conception. Non. C'était Jésus dans une chair humaine. Quel était ce Jésus? Jésus le grand Messie. Donc, il y a 2 Jésus. Mes chers frères, n'acceptez pas de mourir dans l'idolâtrie. Tous ceux qui partent adorer l'homme Jésus ne peuvent pas aller au ciel. Voilà. Donc, dans le but de cette convention, c'est de montrer à mes frères que Genèse 18:2, ce n'était pas Jésus de Nazareth, non plus William Branham. Voilà.
C'est ça, mes chers frères. Voilà. Donc, je voulais vous montrer encore une écriture noir sur blanc pour vous montrer que dans Genèse 18, 2, celui que Abraham appela Elohim, ce n'était pas l'homme. Et cet homme a été immaculé conception, je vais lire, dans la foi de Marie du 11, 3e mois 1960. Frère Branham dit, il dit, mais il y avait un ange qui était resté avec l'église élue. Il a dit à Abraham, or, il était un étranger, il a dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Sarah ta femme, un étranger. Voyez-vous, il a dit, dans la tente derrière toi, il a dit, je ne vais pas te cacher ceci. Je, pronom personnel, là, donc le je suis. Parce que Dieu est une personne. Voilà, c'est ce que vous devez mettre dans la tête. Donc, s'il y a un nom que nous devons adorer, c'est Jésus. Voilà. Parce que même le Saint-Esprit, c'est une personne. Je ne vais pas te cacher ceci, mais à cette dernière époque, Sarah redeviendra jeune femme, redeviendra une jeune femme. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus. Elle va rajeunir et avoir cet enfant. Et Sarah qui était dans la tente derrière l'homme et qui ne l'avait jamais vu Harry en elle-même dans la tente. Et l'ange qui avait le dos tourné a dit, pourquoi Sarah est-elle rit? Abraham l'appela Elohim. Pas l'homme qui était assis là, mangeant du sucre et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. C'était plutôt l'esprit qui était en lui. Amen. Voilà. Donc, dans Genèse 18, 2, Abraham, quand il s'est prosterné, quand il appelait Elohim, ce n'était pas l'homme de chair que Dieu a formé, mais c'était plutôt l'esprit qui était en lui, qui s'appelait Elohim. Et quand Abraham s'est prosterné pour adorer, ça montrait la même chose qui devait se faire avec Jésus-Christ dans la dispensation du Fils. Voilà. Donc, j'ai toujours dit à mes frères qui croient que Branham est Dieu, est-ce que vous avez une citation qui nous montre que Josué 5, 14, qui nous montre que Genèse 14, 20, c'est Jésus de Nazareth, ou William Branham? Non, il n'y en a pas. Voilà. Donc, mes chers frères, le frère Rodrigue, je crois qu'il faut s'humilier devant la parole de Dieu. Le document est là, peut-être que ce que je dis, ce n'est pas ça. Donc, quand on parle d'abord de la parole faite chair, cela a commencé avec Abraham dans Genèse 18, 2. Donc, frère Branham dit, vous devez avaler donc cela. Je dois le répéter encore, il dit qu'il est venu sur terre dans un corps de chair avant même qu'il ne vint en Jésus-Christ. Avalez donc une fois cela, mon frère. Je vais vous le prouver. Voilà. Donc, Branham est en train de nous le prouver. Je vais lire, l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Du 9, dimanche, 9e mois, du 9, 3e mois, 58. Il dit, rappelez-vous qu'Abraham l'appela Seigneur. Et la traduction à cet endroit, c'est Elohim, le grand puissant, Jéhovah. Il dit, c'était Jésus-Christ réincarné. Ah, vous voyez, donc, avant qu'il se réincarne, donc ce qui veut dire, il a d'abord été incarné. Parce que réincarné veut dire incarné de nouveau. Donc, Genèse 18, 2, c'était Jésus-Christ réincarné, a dit William Branham. Donc, il était d'abord incarné où? Dans Genèse 18, Genèse 14, 20, nous l'avons vu, dans la forme de la théophanie. Et ensuite, il se réincarne dans une chair humaine, appelée, que nous ne connaissons pas le nom. Genèse 18, 2. Il dit que c'était Jésus-Christ réincarné. Ah oui, voilà. Donc, je vais vous montrer, vous qui adorez William Branham, parce qu'on dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais vous montrer l'écriture où frère Branham nous montre que Genèse 18, 2, ce n'était pas Jésus. Parce que dans Genèse 18, 2, Dieu manifestait la dispensation du Père. Ce n'était pas Jésus. Et je vais vous montrer encore la citation qui vous montre que c'était Jésus. Pour vous montrer qu'il y a deux Jésus. Une fois, j'étais avec le frère Rodrigue chez moi ici, là. Le frère Rodrigue dit que Genèse 18, 2, ce n'était pas Jésus. J'ai dit oui, frère Rodrigue, tu as raison. Genèse 18, 2, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Mais c'était Jésus le grand messie. Frère Rodrigue dit non, montre-moi la citation.
J'ai montré la citation au frère Rodrigue. Le frère Rodrigue dit non, frère Patrick, toi tu dois croire. Moi je ne dois pas croire. On est avec le frère Alidé. Le frère Alidé dit oh, frère Alidé, toi tu es comment? Donc je vais vous montrer que Genèse 18:2, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, que les gens partent à l'église pour adorer, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et c'est très grave, vraiment très grave pour nous en tant que croyants du message. Je vais lire, confirmons sa parole du 16 au 8e mois 64. Fabian dit, maintenant, souvenez-vous là, ce n'était pas Jésus qui parla à Abraham et qui a pu discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus, il n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim, le grand tout-puissant, montrant, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome, en parenthèse, suivant attentivement, du temps de Sodome arriva de même à l'avènement du Fils de Dieu. Il nous montre que Genèse 18:2, ce n'était pas Jésus. Quel est Jésus? Jésus de Nazareth. Donc, Jésus de Nazareth, le fils de Marie, l'homme de Galilée, lui qui est né Immaculée Conception, il n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Frère Branham dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, à l'exception de son corps physique. Parce qu'il était une double personne, Jésus dans Jésus. Voilà ce que William Branham dit. Je vais maintenant lire la citation où Frère Branham dit que c'était Jésus. Voilà, parce que Branham ne peut pas dire une chose et son contraire. Voilà. Donc, Genèse 18:2, ce n'était pas Jésus de Nazareth, mais c'était Jésus. Quel Jésus? Jésus le grand Melchisedec. Mes chers frères, prenez le temps d'écouter votre frère Joseph, ça va vous édifier. Vous ne serez plus trompés, parce que ces citations-ci, beaucoup de pasteurs ne veulent pas montrer ça à leur brebis. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous avons que des boutiques commerciales, des colonnes de feu commerciales. Voilà, je dis maintenant, Dieu est son propre interprète du 5, 2e mois 1964, paragraphe 83, version Shekinah. Il dit, maintenant, remarquez, Jésus, c'était lui qui était là, dans ce temple, qui avait tourné le dos à la tente et qui a dit ce que Sarah pensait là, à l'intérieur de cette tente. Frère Rodrigue dit Amen. Frère Rodrigue, l'adorateur, lui qui adore, Frère Rodrigue dit Amen. Voilà. Il dit, mais remarquez, Jésus, c'était lui qui était là, dans ce temple, qui avait tourné le dos à la tente et qui avait dit ce que Sarah pensait là, à l'intérieur de la tombe. Donc, voilà nous montre qu'il y a deux Jésus-Christ. Jésus le Logos qui est sorti de Dieu, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Jésus que nous avons vu dans Genèse 14, 20. Il quitte dans Genèse 14, 20. Nous le voyons dans Genèse 18, 2. Nous le voyons dans Josué 5, 14. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 3, 7. Nous le voyons dans Luc 4, 18. Nous le voyons dans Apocalypse 10, 1 à 7. Voilà le grand mystère. Donc, c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, je vous ai montré l'écriture, donc confirmons sa parole, qu'il a prêché. Il dit 8 mois après, il dit ici, il dit c'était Jésus. Là-bas, il dit que ce n'était pas Jésus. Vous voyez? Parce qu'il montre qu'il y a deux Jésus. Toujours en 64. Voilà. Il dit maintenant, souvenez-vous là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui a pu discerner les pensées du cœur. Mais ici, il dit maintenant, remarquez, c'était Jésus lui-même qui était là. Donc, il y a deux Jésus. Jésus le Logos qui a ni commencement et ni fin, et Jésus la créature qui a un commencement et une fin. Alléluia. Je prends encore une deuxième citation pour soutenir que Genèse 18, 2, ce n'était pas Jésus de Nazareth, mais c'était Jésus, le grand Melchisedec. C'est Jésus-Christ réincarné. Il dit, mais celui qui restait avec Abraham accomplissant dans la brochure, j'ai entendu, maintenant je vois. Ça c'est même en 1965, il répète encore. Du 27, 11e mois 1965, j'ai entendu, mais maintenant je vois. Du 27, 11e mois 1965, il dit, mais celui qui resta avec Abraham accomplit un miracle, voyez-vous, en disant à Abraham ce que Sarah pensait et faisait dans la tente derrière lui. Et Jésus, qui était celui qui était dans cette personne-là, dit, Alléluia, lorsque le monde sera dans une condition sodomite,
comme ce fut le cas, le Fils de l'homme sera de nouveau révélé. Donc, il nous montre que celui qui était dans Genèse 18:2, ce n'était pas Jésus de Nazareth, il n'était pas encore né, mais c'était Jésus le grand Melchisédek. Parce que je répète, avec Jésus de Nazareth, c'était Jésus, donc de Jésus-Christ. Voilà. Donc, je continue pour vous montrer que la manière dont Dieu s'est révélé, nous devons le connaître dans toutes ses formes. Frère Branham dit dans la foi de Marie, pour bien vous édifier, la foi de Marie, du 21 pour 1970, dit, nous voyons que celui qui était resté derrière auprès de l'église élue a manifesté un signe. C'était Dieu qui a manifesté cela. Ce n'était pas un mythe, ce n'était pas une théophanie. Une théophanie ne mange pas. Lui, il a mangé la viande de veau. Il a mangé un gâteau de maïs, un pain de maïs beurré. Il a bu du lait de viande. Une théophanie ne mange pas et ne boit pas. C'était Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Donc nous voyons que Genèse 18:2, c'était Dieu manifesté dans la chair. Donc nous avons vraiment ici là deux Jésus. Le Jésus dans la chair de l'ange de Genèse 18:2, le Jésus dans le Fils de Marie. Voilà. Parce que nous devons faire très très attention. Parce que ce qui fait mal aujourd'hui là, c'est en quelque sorte ça. Voilà. Donc nous devons être bien édifiés. Je vais vous lire aussi la citation de Jésus dans Jésus. Parce que dans Genèse 18:2, c'était Jésus manifesté dans la chair. Parce que avec la forme qu'il a pris dans Genèse 14:20, il ne pouvait pas manger. C'était la théophanie, un corps de chair, semblable à l'homme, qui est comme un homme, qui est un homme disant. Josué l'a vu, il s'est prosterné pour adorer devant ce temple. Donc cette colonne de feu pouvait changer de forme. Voilà. Mais dans Genèse 18:2, écoutez, Genèse 18:2, ce n'était pas Jésus de Nazareth. Adorer Jésus de Nazareth, c'est de l'idolâtrie. Adorer Jésus de Nazareth, c'est adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. Adorer Jésus de Nazareth, c'est adorer un cadavre ambulant. Voilà. Donc, ce sont des choses que, étant fils de Dieu, nous ne devons pas faire. Voilà. Donc, je pense que je vais m'efforcer. Je sais qu'il y en a beaucoup de citations. Ah oui, le document est trop costaud. Je sais que ça va prendre le temps, mais on est obligé. Prenez le temps pour écouter la parole de Dieu. Voilà. Donc, je vais prendre Matthieu 2:11. Il est dit, il entre dans la maison, vient le petit enfant avec Marie, sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà. Ça, c'est dans Matthieu 2:11. Écoutez ce que Branham dit. Nous voulons voir Jésus du 12, 6e à 58. 58. Il dit, écoutez, quand il était sur terre, combien savent que cette colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël dans le désert, c'était Christ, l'ange de l'Alliance. Très bien. Et combien savent que c'était Jésus dans Jésus, le même esprit. Combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Jésus dans Branham. Jésus dans son église. Voilà. Donc, adorer Jésus de Nazareth, c'est adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. Donc, seuls les cadavres ambulants qui peuvent adorer Jésus de Nazareth. Voilà. Je crois que j'en profite de parler. Je vais toujours insister parce que, comme Frère Branham le dit, je vais toujours insister. Je vais parler de ça sous plusieurs fois. Je crois que ici, là, c'est même dans la brochure, j'en profite aussi. Je ne sais pas si j'avais mis ça ici, là. Parce qu'ils vont dire, oh, mais comment tu peux dire ça? Ceux qui adorent Jésus de Nazareth adorent un Christ qui est mort il y a 1900 ans. Voilà. Je crois que je ne sais pas si j'ai mis ça, mais celle-là dans le téléphone. Voilà. Donc, je vous ai montré Jésus dans Jésus. Donc, deux Jésus. Jésus le corps et Jésus l'esprit. Donc, nous devons éviter d'adorer Jésus le corps. Écoutez, Frère Branham dit, dans le plus grand flash d'information de l'histoire, le paragraphe, excusez-moi parce que là je suis même sorti, je n'ai pas mis ça, mais je dois me parler de ça.
Voilà, je vais le compléter pour permettre à celui qui viendra pour exposer. Frère Guélor, quand tu vas venir exposer, je vais ajouter ça. Je vais exposer sur ça. Le frère Branham dit, les églises aujourd'hui ont pourtant changé par rapport à ce qu'on était à l'époque de la Pentecôte. Oh, combien de changements elles ont opéré depuis ce jour-là. Aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour adorer. J'ai horreur de le dire, mais il semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Mais quelle est cette église? Vous imaginez, dans mon église, on est peut-être 50 000 brebis. Mais frère Branham dit que les églises se réunissent pour honorer un mort. Et toi, frère, qui meurt dans cet état, mais tu meurs dans l'idolâtrie. Moi, j'ai refusé. Vous voyez, actuellement, nous étions plus de 50 000 quand on essaie de voir tous ces brebis-là. Comme le pasteur a dit que et le corps et la chair étaient la divinité, et nous tous. Voilà. Mais c'est de l'idolâtrie. Frère Branham dit que les églises aujourd'hui se réunissent pour honorer un mort. Quel est ce mort? Les gens entrent dans un bâtiment et ils chantent « Mon Dieu plus près de toi ». Et c'est une espèce de lenteur comme à une morgue. Ça produit un bruit ennuyant. Eh bien, il s'approche de vous et dit « Bon, récitons maintenant le credo d'un apôtre. Répétons tel credo que le docteur est tel. Oh là là. C'est comme si on était triste pour cela. Et la moitié d'entre eux restent à la maison pour regarder la télévision au lieu de venir à l'église le dimanche. C'est vrai. Mort, juste un cadavre ambulant. Écoutez un frère, il dit un cadavre qui prêche donc un cadavre, qui cherche à parler d'un cadavre qui a vécu autrefois et qui a vécu dans une tombe il y a bien des années. Un cadavre. Il dit, ce n'est qu'un cadavre et un cadavre. Écoutez, ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. Voilà. Quel est le Christ qui est mort il y a 1900 ans que William Branham nous interdit d'adorer? William Branham nous interdit d'adorer. Ce Christ-là, c'est qui? Jésus de Nazareth. Vous voyez? Donc, c'est la même chose que les enfants d'Israël ont fait. Dieu a quitté Jésus à la croix, mais les gens continuent toujours à regarder. S'il y a un homme qu'on doit adorer, il s'agit... Non! Il s'agit de Jésus, le grand Melchisédek. Voilà. C'est Jésus, le grand Melchisédek, que nous devons adorer. Et quel est le visage de Jésus de Nazareth? L'homme de Galilée. Voilà. C'est ça. Vous voyez? Parce que c'est son temple éternel qui est le temple éternel de Dieu. Le corps de Branham n'est pas le temple éternel de Dieu. Mes frères qui adorent Branham, écoutez bien, Branham dit que le corps de Jésus de Nazareth, c'est le temple éternel de Dieu. Une fois, j'ai montré ça à frère Rodrigue. Frère Rodrigue ne croyait pas. J'ai dit, frère Rodrigue, regarde. Branham dit, le corps de chair de Jésus, c'est le temple éternel. Donc, il n'aura pas un autre trône, un autre temple, pour dire que dans le millénaire, nous allons nous asseoir avec William Branham. Non, mes chers frères. Ah, Joseph le Noir a des problèmes. Voilà. Écoutez, il dit, ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. C'est pratiquement la condition exacte des églises aujourd'hui. Donc, adorer Jésus de Nazareth, le Christ qui est mort il y a 1900 ans, c'est Jésus de Nazareth. Voilà. Mais notre salut repose dans son nom. Alléluia. C'est le nom du Seigneur, Jésus, qui nous sauve. Pas l'homme Jésus. Il a utilisé l'homme Jésus pour accomplir la première partie de la rédemption. Il a utilisé William Branham pour accomplir la deuxième partie de la rédemption. Donc, sans William Branham, on ne peut pas parler de la véritable expiation aujourd'hui. Voilà, écoutez, hein. Sans William Branham, on ne peut pas parler de la véritable expiation. Voilà. Parce que c'est à travers William Branham qu'il a accompli la deuxième partie de la rédemption, qui est la sortie du souverain sacrificateur dans le sanctuaire. Voilà. Donc, je vais vous montrer que nous devons faire cette différence entre Melchisédek et Jésus de Nazareth. Melchisédek et Jésus de Nazareth. Donc, Melchisédek, c'était lui le Dieu. Et il avait un temple. Et le temple là, c'était le corps de chair de Jésus de Nazareth. Nous allons le lire. Hébreux chapitre 7, je crois que j'ai déjà presque lu ça encore. Là, c'est Hébreux chapitre 7, partie 2, du 22, 5e mois, 57.
Et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Donc quand il dit que ce Melchisédek n'était pas Jésus, il s'agit de Jésus de Nazareth. Il dit car il était Dieu. Et c'est ce qui faisait la différence entre Dieu et Jésus. Voilà. Donc ici, on fait seulement la différence. On ne les dissocie pas. Branham ici parle de la différence. Donc je m'arrête là. On ne peut pas dissocier le corps de l'âme. Non. Ici, on fait la différence entre le Créateur et la créature. Il dit, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Point, on s'arrête là. Vous voyez? Donc, aucun tabernacle n'a été adorable. Aucun lieu d'adoration n'a été adorable. Donc, nous n'allons pas adorer l'homme Jésus. Je crois qu'avec le temps, je vais vous montrer la situation. Fabian dit, je n'adore pas un juif. Il dit, j'adore Jésus. Il dit, j'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il dit, Jésus était le tabernacle de Dieu, voyez-vous. Alors, Melchisédek, Jésus avait un père et une mère. Voilà, je crois que j'ai déjà lu ça. Voilà. Donc, Melchisédek et Jésus étaient là, dit, mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image du péché. Le corps même de Dieu, son propre Fils, né et façonné à l'image du péché, afin de racheter la mort, afin de racheter à la mort son aiguillon pour payer le rançon et pour revoir pour lui-même les fils et les filles de Dieu. Donc le corps de Jésus, Dieu l'a créé, il a pris les 16 éléments, il a composé le corps de Jésus-Christ, pas par le canal du sexe, comme toi et moi, voilà, et il rentre dans ce corps, voilà. Donc je crois que nous devons faire cette synthèse, cette différence. Enfin voilà, me dit, je continue, voilà. Donc je vais vous montrer que le corps de Jésus était le corps de Dieu. Le Dieu qui est riche en miséricorde, du 19, pour le mois 65, il dit Dieu est la parole. Et elle a été faite chair et habitée parmi nous. Eh bien, c'est afin qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu. Le corps, Jésus, c'était le corps de Dieu. Un attribut. Donc, le corps Jésus, c'était le corps de Dieu. Dieu n'est pas un attribut, mais il a des attributs. C'est bien dit. Dans le Dieu qui est riche en miséricorde, du 19 au mois 65. Dieu est la parole. Et elle est la parole. Et elle a été faite chair et habitée parmi nous. Eh bien, c'est afin qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu. Le corps Jésus, c'était le corps de Dieu. Un attribut. Moïse l'a vu, il a vu son dos. Aucun homme n'a vu sa face. Mais maintenant, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé, nous l'avons vu, lui, comme le sacrifice. Vous voyez, il était un attribut de Dieu manifesté, la parole. C'est ce qu'il était. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Je vais prendre le cheval du 29, 4 59. Il a dit, car c'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Parfois, c'était Christ qui parlait, c'était le Fils qui parlait. D'autres fois, c'était le Père qui parlait. C'était une personne double. C'était un homme, le Fils, Dieu était en lui. Vous voyez, il était en fait en lui. Il tabernaclait en lui. Mais, qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Allait-il ça et là en disant, je suis le guérisseur? Bien au contraire, il disait, ce n'est pas moi qui guéris. Il disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est mon Père. Donc, vous voyez que Jésus de Nazareth était une double personne. Donc, je reviens pour montrer que, parce qu'il y a tellement trop de citations, de peur peut-être que les vidéos deviennent tellement trop longues. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer que William Branham, en quelque sorte, était un canal que Dieu a utilisé pour accomplir la deuxième partie de la rédemption. Voilà, Dieu est venu en William Branham et a demeuré en lui depuis sa naissance. Dernièrement, je parlais avec mon pasteur, il me dit non, mais la colonne de feu entrait et sortait. Mais j'ai dit, pasteur, mais vous avez dit que la colonne de feu entrait et sortait. Mais c'était dans combien de temps la colonne de feu était en lui?
Et après quelque temps, l'homme de Dieu, comme c'est un homme de Dieu, il m'a dit non, effectivement, j'ai compris que la colonne de feu vit dans le cœur. Ça ne pouvait pas entrer et sortir. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs deviennent tellement trop orgueilleux, tellement trop hautains, voilà, et d'où les églises sont en train de pousser comme des champignons. Dès que je suis là, je sais peut-être, je parle un peu bien français, je lis un peu le message, et demain je me retrouve prédicateur. Parce que j'ai eu des problèmes avec mon pasteur. Non, mais nous devons évangéliser. Voilà pourquoi, dans cette évangélisation, nous devons retenir que, comme Frère Branham dit, quand ces mages ont dit à Frère Branham, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées, il est en train de montrer que quand les étoiles se croisent pour la deuxième fois, Dieu envoie un autre don à la terre. Et à la naissance de William Branham, le ministère de Luc 17:30 était sur la terre. Voilé, donc Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il pouvait être là boxeur et il pouvait tout faire, mais Dieu était voilé en lui. Parce que personne ne pourra nous dire que, je crois que dans cette brochure Dieu est dévoilé, Frère Branham dit, le paragraphe 200 du 14, 6e mois 64, Dieu dévoilé, du 14e mois 64, cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici même. Et ce qui allait se produire, je vous ai parlé et puis elle a dit un jour à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux et s'est identifié et a donné la commission. Écoutez, il dit, pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur, voilant Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole telle que pour nous. Voilà. Donc, frère Fried, pour Dieu, non, frère dit que t'es pas, oh non, frère, ça entrait, ça sortait. Dites-moi, pendant combien d'années la colonne de feu était stable? Pendant combien d'années? Donc, c'est Dieu qui était là le jour de sa naissance. La seconde venue avait eu lieu. Je crois que les 3 témoins terrestres, je vous ai déjà parlé de ça, qui ont confirmé que la seconde venue a bel et bien eu lieu. Parce que nous allons montrer la différence dans la Bible entre l'apparition de Christ et la venue de Christ. Voilà, c'est ça. Donc, c'est dans l'objectif de montrer que, voilà, Jésus est déjà venu le 6 avril 1909. Nous autres, là, on n'était pas encore nés. Mais le fait que nous étions dans le programme de Dieu, nous devons comprendre ces choses. Voilà, c'est ça. Parce que ce Dieu connaît la dernière brebis. Parce qu'il ne pouvait pas quitter le trône sans qu'il ait fait le rachat de sa dernière brebis. Là, je crois que quand on va parler de la rédemption, nous allons bien expliquer la rédemption avec la grâce de Dieu. Vous voyez, donc, il dit, pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voilant Christ, la même colonne de feu qui interprète la parole telle que promis. Voilà. Donc, c'était des années, des années, des années. C'est comme Jésus. Le jour de son baptême, Frère Branham dit qu'il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Mais s'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit le jour de sa naissance, ou si c'était seulement le jour de son baptême, mais pourquoi les mages l'ont adoré? Donc si les mages ont adoré Jésus le bébé, c'est parce que tout Dieu était en lui. Mais le jour de son baptême, il a reçu le Saint-Esprit sans mesure. Frère Branham montre tout ça, que c'était la manifestation. C'est Dieu qui se manifestait. Voilà, on ne va pas croire que Jésus a reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême à 33 ans. Non, il est né avec toute la plénitude du Saint-Esprit. Et il y avait des événements qui devaient s'accomplir pendant son parcours. C'est comme ici, là, nous avons un lieu de gloire, un événement, l'adoption de William Branham. Vous voyez, c'était un événement qui a eu lieu en 1963. Vous voyez, donc on montre par là la même chose qui s'est passée, comme le frère Branham le dit. Pour les Juifs, c'était dans Matthieu 17. Pour nous, c'est Matthieu 16, 27 à 28. Donc, mes chers frères, je crois que, en conclusion, nous devons comprendre que la colonne de feu était suspendue sur William Branham pour nous montrer que c'est Dieu dans la chair humaine. Écoutez cette dernière citation. Je vais peut-être lire cette dernière citation. Ah, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Ah là là. Ah, ah, ah. Ah, il y en a trop, il y en a trop. Je crois que je vais commencer à les scinder parce qu'il y en a beaucoup. Faire plusieurs vidéos, mais je sais que ça va vous édifier. Je lis une dernière citation. Frère Branham dit, cette colonne de feu, Dieu dévoilé, du 14, 6e mois 64, cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science il y a bien des années. Quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici même et ce qui allait se produire.
Oui, ça, j'ai déjà lu ça pendant toutes ces années. Voilà, je voulais lire, il est convenable que nous accomplissions toute justice du premier 10e mois 64. Il dit, il est convenable pour les disciples à la Pentecôte d'aller dans la chambre haute. Pourquoi est-ce convenable? Parce qu'il avait rencontré un homme, un charpentier connu du monde, un étranger galiléen avec un mauvais nom, celui-ci d'enfant illégitime. Mais il avait vu cet homme ressusciter les morts. Ils avaient vu cet homme ouvrir les yeux des aveugles. Ils avaient entendu cet homme prêcher la parole de Dieu non altérée. Et ils avaient qu'il était le Messie. Ils avaient vu tous les signes autour de lui. Ils avaient entendu Dieu reprendre des cieux. Écoutez à ce qui m'intéresse ici là. Ils avaient vu cette colonne de feu suspendue au-dessus de lui. Ils savaient qu'il était le Messie. Mais aujourd'hui, alléluia, la colonne de feu suspendue au-dessus de William Marion Branham pour nous montrer le signe du Messie. Voilà. Et j'ajoute une dernière citation sur la lumière du Seigneur, sur le Seigneur. Et c'est le Seigneur. Parce que beaucoup de pasteurs ne veulent pas montrer ça à leurs enfants. Voilà. Donc, pour moi, la colonne de feu là, l'image de la colonne de feu, pour interpréter ça correctement. Voilà. Donc, Apocalypse chapitre 4, voilà, la photo est là, du prophète. Voilà. Je vais lire cette brochure pour clore, bien qu'il y a beaucoup de choses. Il est dit ici, là, Apocalypse chapitre 4, du dimanche 1er 61. Il dit, observez, êtes-vous bien, écoutez, gardez ceci maintenant, souvenez-vous, c'est seulement pour que vous le sachiez. J'aime, tu peux arrêter l'enregistrement, écoutez, non, je ne dois pas arrêter ceci. Je veux dire, continuez à enregistrer. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur est bien, et la lumière du Seigneur suit le Seigneur, et c'est le Seigneur. C'est la couleur d'ombre d'une couleur verte jaunâtre. C'est la même couleur qui la lumière qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, les savants ont pris la photo, une couleur vert jaunâtre de l'ombre. Voilà, donc, comme Frère Branham dit ici, et la lumière du Seigneur suit le Seigneur, et c'est le Seigneur. Maintenant, les idolâtres ont dit quoi? Frère, la lumière, ils ont dit quoi? La lumière du Seigneur suit le Seigneur, et c'est le Seigneur. Non, c'est pas ça. Ici, la lumière du Seigneur, ici, là, c'est la colonne de feu. Et Frère Branham dit que Dieu ne vit pas dans l'air. Il vit dans un corps. Et ce corps, c'est la colonne de feu. Et cette lumière suit toujours le Seigneur, là où il y a le Seigneur. Donc, c'est là où Dieu marche. Donc, quand vous voyez cette lumière qui apparaît, c'est le Seigneur qui est là. Qu'il montre sa présence dans un homme. Donc là, comme les mages pouvaient voir au temps de Jésus, Frère Branham dit ici là, il dit qu'ils ont vu cette colonne de feu suspendue au-dessus de lui. Ils savaient qu'ils étaient le Messie. Oh, nos frères qui ont vu, ah voilà Branham avec la colonne de feu. Donc il est le Messie, nous devons l'adorer. Non, non, non. Nous n'allons pas adorer William Branham parce que Dieu ne vit pas dans l'air, il vit dans un corps céleste. Et ce corps céleste, c'est la lumière du Seigneur qui marche avec le Seigneur. Et cette lumière, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il dit que c'est Jésus sous la forme de la lumière. Paul l'a rencontré sous cette forme. Et derrière cette voix, derrière cette lumière, une voix est sortie. Je suis qui? Jésus que toi tu persécutes. Mais tous nos frères, quand vous voyez un pasteur aujourd'hui, avec la colonne de feu dans son église, où la colonne de feu m'a parlé, mon frère, c'est un commerçant. Donc ce sont des colonnes de feu commerciales dans le but de séduire, d'avoir des clients. Vous voyez? Donc nous autres là, on ne peut pas nous aimer. Parce que tu es en train de présenter aux gens la vérité, mais les gens ne veulent pas. Tu poses à quelqu'un la question, au lieu de te répondre, il te qualifie. Ah, toi tu es toujours comme ça, tu es incrédule. Mais ce que je dis là, mon frère, venez, les documents sont là. Donc je suis en train d'imprimer. Dernièrement, j'ai parlé sur le mariage mixte. C'est là, les documents sont là, les citations. Celui qui va me contredire, il peut venir. J'ai montré aux croyants du message qu'un blanc peut épouser une femme noire. Mais il y a peut-être, je ne sais pas combien de citations ici, là. Il y en a beaucoup. Vous voyez, mais c'est normal qu'on me traite de fou. Donc, il suffit de se connecter dans ma chaîne, Joseph Lenoir, ça va vous édifier. Écrivez seulement Joseph
le Noir TV, vous allez voir. Donc, Adoré Branham, Jésus de Nazareth, c'est 2 livres de là. Je crois que je peux m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui vont l'écouter. Et ne m'haïssez pas. Merci, je vous aime beaucoup. Nous allons continuer avec notre campagne d'évangélisation. D'abord dans le message, dans notre propre maison, parce qu'il y a trop de contradictions. Et je serai obligé d'entamer aussi le mariage pour montrer que le divorce n'existe pas, même si la femme est bordel. Je vais parler aussi des promesses du mariage et les vœux du mariage, qui sont deux choses différentes. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est pour la prochaine fois. Merci.